Bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure que vous regardez cette vidéo, chers clients de Yemba Express. Cette vidéo, c'est pour vous montrer comment fonctionne la plateforme d'achat en Chine, Pinduoduo. Cette plateforme devient de plus en plus très utilisée par les Africains, bien que c'est une plateforme réservée uniquement au marché chinois, mais nous avons remarqué qu'elle est beaucoup plus intéressante, que Alibaba, bien d'autres plateformes d'achat en Chine pour ceux-là qui souhaitent acheter des objets en pièces uniques. Donc, sans toutefois perdre de temps, nous allons commencer. Ça, c'est la plateforme Pinduoduo. Voilà son logo et c'est ça qui était affiché là précédemment. Ça, c'est la plateforme Pinduoduo. Bon, nous allons déconnecter notre compte. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que pour créer, pour avoir l'accès à Pinduoduo, vous devez soit avoir un compte WeChat, soit un compte QQ, qui est ici. Ça, c'est QQ ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est QQ. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est QQ. Donc, WeChat ou QQ, vous devez avoir l'un de ces deux comptes pour pouvoir avoir accès à Pinduoduo. Donc, pour cela, vous devez créer juste votre compte. Si vous avez une de ces plateformes, vous allez juste utiliser ça pour vous connecter. Dans notre cas, on va dire on va se connecter avec WeChat. Puisqu'on a déjà un compte WeChat, on a également un compte QQ. Bon, on va se connecter avec WeChat pour que ce soit plus simple. C'est ce que nous utilisons d'habitude. On se connecte. Bon, notre compte est déjà connecté. Hein. Le compte WeChat est déjà connecté. Vous avez cette interface-ci. Vous avez des produits qui vont s'afficher. Maintenant, sur Pinduoduo, la recherche est très facile. Vous allez noter que Pinduoduo déjà c'est une plateforme 100% chinoise, réservée uniquement au marché chinois. Donc par conséquence, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'anglais, aucune autre langue que le chinois. Il n'y a aucune autre langue que le chinois. Maintenant, quand vous êtes connecté à Pinduoduo et que vous souhaitez faire la recherche d'un produit, nous vous recommandons d'utiliser l'image pour faire la recherche, pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Vous allez peut-être sur Google, si vous n'avez pas l'image de ce que vous avez besoin, vous partez sur Google, vous cherchez l'image, ou bien si vous avez ça en face de vous, vous pouvez juste filmer. Donc vous pouvez venir là, sur l'onglet recherche, vous allez voir le petit bouton de l'appareil photo, vous cliquez là-dessus. On suppose peut-être que c'est ce modem-ci que vous voulez. Vous allez peut-être mettre là comme ça. Vous allez voir que ça a trouvé exactement le produit que nous avons scanné. Exactement la même chose. Vous allez venir, peut-être, on suppose que c'est ça ici que vous voulez. Vous allez venir, vous allez regarder le produit. Parfois, pas sur tous les produits, il y a parfois les vidéos. Vous pouvez regarder la vidéo où on parle du produit. Bon, un instant, on va désactiver le VPN pour que la connexion soit beaucoup plus fluide. Ok. Très important. Avant, le prix que vous avez vu mentionner, 79 renminbi, c'est la monnaie chinoise. Vous allez venir en bas à votre droite, vous allez cliquer là. Vous allez voir les variantes. Bon, ce produit qu'il propose là, c'est exactement son prix. C'est comme ça, c'est le prix que ça coûte. Maintenant, allons peut-être chercher un autre produit. Allons peut-être rechercher un autre produit avec des variantes. Parce qu'il faut faire attention quand vous l'achetez. Allons peut-être, prenons l'exemple, par exemple, sur ce canapé. Donc, allons peut-être dire, disons, on va rechercher quoi? Voilà, non, pas ça. On va chercher quoi? On va chercher quoi qui va nous permettre de pouvoir bien vous expliquer. On va chercher quoi? Bon, allons peut-être chercher la Mamiti. Regardons par exemple la Mamiti. Vous avez vu que le prix qu'on a mentionné, on a mentionné 34,6 renminbi, qui est l'équivalent de 3460 francs. Maintenant, vous allez venir dans la variante, ici. Vous allez regarder ce qui correspond exactement à votre besoin. Parce que le prix que vous avez vu affiché là-bas peut ne pas être le prix de ce que vous pensez. Exactement. Par exemple, sur le cas de cette marmite, vous allez voir que plus le nombre de litres de la marmite doit changer, le prix augmente. Vous allez voir que la même marmite qui était à 3000 poussières tout à l'heure, on est en train de traverser déjà là-bas de 16 100 francs. Uniquement à cause du nombre de litres. Cette dernière marmite qui coûte 16 000 est de 15 litres exactement.
Prenons l'exemple peut-être sur un objet que beaucoup achètent. Et par exemple, prenons par exemple le Pixel 7 ici. C'est un téléphone par exemple. Regardons, bon, ça c'est les accessoires, ça c'est les écrans. Regardez le téléphone même. Ceux-ci vendent plus les accessoires. Bon, ça dépend aussi de ce que nous avons écrit. Hein. Voilà. Voilà, voici le téléphone ici, par exemple. Vous allez sélectionner le téléphone. Vous allez voir que le téléphone coûte 10 090 renminbi, Pixel 7 Pro, qui est l'équivalent de 109 000 francs. Vous allez venir dans les variantes. Vous allez regarder ce qui correspond. Mais en ce moment, il va falloir traduire. Donc, même dans la précédente étape, si vous n'avez pas de quoi traduire, vous pouvez traduire. Par exemple, moi, j'utilise un Samsung, c'est beaucoup plus facile. Vous allez maintenir la barre latérale du bas. Vous allez taper ici. Bon, je n'ai pas activé mon VPN. J'ai activé ça rapidement. Vous savez, en Chine, toutes les plateformes extérieures ne sont pas intéressées pour la plupart. Elles ne sont pas autorisées autant pour moi. Vous maintenez là, vous allez pouvoir traduire. Ça, c'est avec Samsung, exclusivement avec Samsung. Vous avez cette possibilité-là. Pour ceux qui ont un Android, vous pouvez utiliser par exemple cette application-ci. Je n'ai presque jamais utilisé, mais je sais qu'il marche. Vous pouvez utiliser ça pour traduire votre écran. Il y en a plusieurs autres applications. Vous pouvez l'activer. Vous pouvez activer, vous mettez la langue que vous voulez. Langue d'origine, par exemple, vous allez sélectionner le chinois. Langue que vous souhaitez traduire. Si vous allez mettre le français ou l'anglais en fonction de votre langue qui vous intéresse, vous allez activer, allumer et ça va pouvoir gérer ça. Bon, maintenant pour les gens qui utilisent peut-être Apple, moi je vous recommande d'utiliser Google Lens, même Android également. Mais à ce moment, vous êtes obligé de venir faire peut-être la capture d'écran de ce que vous voulez. Par exemple, vous supposez que c'est ce téléphone. Vous faites la capture d'écran. Vous allez revenir dans Google Lens. Bon, dans mon cas, il va falloir que j'aille chercher dans la galerie. Bon, pour vous, ce n'est pas forcément pareil. Hein. Donc, je vais récupérer et autoriser. Parce que je n'ai pas tout autorisé normalement. Voici le téléphone ici. Vous allez voir que ça traduit automatiquement avec Google Lens. Non, oui, ça va traduire automatiquement avec Google Lens. Vous voyez que ça traduit automatiquement la page. Vous voyez ce qui vous intéresse. Et vous allez faire le choix de ce qui vous intéresse. Revenons à Pinduoduo. Quand vous êtes là, par exemple, sur ce téléphone-ci, vous avez vu que le prix qui était mentionné tout à l'heure, ce n'était pas le prix du Pixel Pro. C'était le prix du Pixel simple. C'était le prix du Pixel simple. Il y a quelle variante que j'ai augmenté. Maintenant, vous entrez peut-être là, vous allez voir Pixel 7 Pro. Vous allez choisir en 128 Go, par exemple. Voilà le prix que ça donne en haut. Et ici en bas, je ne sais pas de quoi on parle, mais je sais qu'on parlait de l'état. Vous allez voir, on a dit reconditionner neuf, comparable aux machines neuves, donc comparable à un téléphone neuf scellé. Voilà les différents états. Et chaque, vous allez voir, si je réduis l'état que je veux, le prix va diminuer. On est à 1800. J'ai diminué encore 1700, le plus faible possible, 1390. Donc ça, c'est d'occasion. Généralement, je recommande aux gens de prendre un peu la grade un peu élevée pour éviter peut-être de récupérer un truc et peut-être vous n'êtes pas satisfait à 100%. Ça peut être que c'est un téléphone qu'on a changé l'écran, on a changé la batterie, on a changé la coque, ces choses-là. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Toujours bien se rassurer que les variantes correspondent exactement à ce qu'on a besoin. Et concernant les traductions, vous allez vous rendre compte que plus vous allez utiliser la plateforme, plus vous aurez moins besoin de traduire. Parce que vous allez vous habituer, ce serait tellement facile. Moi, par exemple, j'ai traduit très rarement un produit avant d'acheter. Parce que tellement je suis dedans, je maîtrise un peu tout. Donc voilà un peu comment ça se passe. Par contre, vous pouvez également discuter avec le fournisseur de ce téléphone-ci. Généralement, on n'en a même pas besoin de discuter. Moi, sur 20 achats, je peux discuter avec un fournisseur. Et généralement, si je discute avec un fournisseur, c'est, par exemple, j'ai besoin d'avoir une information précise. Par exemple, c'est quoi le poids, des choses comme ça. Mais c'est généralement rare. C'est généralement très rare. Et également, vous pouvez aussi écrire au fournisseur peut-être en cas de problème. Je prends peut-être le cas le plus récent. Un client a acheté, c'était 10 vêtements que c'est nous qui l'avons aidé à payer. Et il n'a pas, on nous a livré juste un seul. Du coup, c'était une erreur venant du fournisseur. Il a fallu qu'on écrit au fournisseur et il a renvoyé les 9 autres pièces. C'est des erreurs qui arrivent parfois. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton, mais
écrit en chinois. Donc, vous allez toujours utiliser une application de traduction. Je vous conseille en ce moment Google Translator. Je vous conseille Google Translator. Vous écrivez en français et vous copiez. Oui, en anglais, en langue de votre choix, quoi. Vous copiez en chinois. Et vous allez venir envoyer au fournisseur. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir discuter et expliquer votre situation et autres. Donc, ça, c'est l'interface du fournisseur. Avant d'arriver même au niveau d'acheter tout ce qui va avec, d'abord, même on a sauté une étape qui est la création de l'adresse, l'inscription de l'adresse. Vous allez venir là en haut, pas sur le nom, mais en bas où il y a la petite l'écriture chinoise, vous allez cliquer là. C'est vrai que comme si vous voulez valider un achat, on va vous demander d'abord forcément de pouvoir inscrire votre adresse. Donc, moi, par exemple, mes adresses sont déjà configurées là. Maintenant, vous arrivez, vous êtes nouveau, il faut absolument que vous mettez une adresse. Donc, c'est cette option-là que vous allez avoir sur votre page. Maintenant, cette page s'affiche comme ça là. Le premier ici en haut, on vous demande le nom. Vous allez mettre Yemba Express. Toujours et toujours mentionner ces informations-ci. Arrêtez de mettre vos noms, vos numéros de téléphone. Parce qu'en cas de problème, on ne peut pas vous localiser. En cas de problème, on ne peut pas vous appeler. Sachez que vous pouvez perdre votre marchandise simplement à cause du fait que les informations que vous avez mentionnées ici, là, les Chinois n'arrivent pas à pouvoir tracer ça. Ça devient compliqué. Donc, vous allez mettre notre numéro de téléphone et notre nom en haut. Vous mettez 195 02 09 74 81. C'est ce nom qui est sur notre adresse. C'est ce numéro de téléphone également qui est là. Vous allez venir ici. On vous demande ici, là, par exemple, je traduis pour que vous puissiez comprendre. On va vous demander ici de choisir la province. Je ne sais pas si ça serait classé de la même façon que vous, mais la province de Guangdong. Province de Guangdong. Voilà ça ici qui est affiché en première position. Donc chez vous, ça peut ne pas être la première position. Vous fouillez dans la liste, vous cherchez. Vous cherchez la province de Guangdong. Donc, vous pouvez faire la capture d'écran. Vous pouvez faire la capture d'écran pour aller traduire avec Google Lens pour ceux-là qui n'ont pas la possibilité de traduire avec un Samsung. Je pense que c'est à partir du S22, je ne sais pas. Et traduire comme moi. Il y a cette fonctionnalité-là. Vous pouvez venir ici, vous allez traduire. Je vais mettre là, vous allez voir, ça affiche la province de Guangdong. Donc, vous allez sélectionner la province de Guangdong. Maintenant, on va vous demander de sélectionner, je pense, la district. Ici, non, c'est plutôt la ville. La ville. Moi, par contre, ici, dans la ville de Canton. Ici, dans la ville de Guangdong, qui est le deuxième ici. Maintenant, c'est la district. La district ici, c'est la district de quoi, c'est Yishou. Ça, en tout cas, le deuxième ici, là. District de Yongxiong ici. Vous allez sélectionner ça. Et vous avez déjà, pour la plupart, toutes les informations. Donc, district de Yongxiong, ville de Guangdong, ville de Guangzhou, province de Guangdong. Donc, ici en haut, c'est bon. Maintenant, vous allez récupérer encore notre adresse. Bon, je pense que je vais mettre ça en description. Pour que vous puissiez avoir facilement. Je vais mettre ça quelque part là. Oh, ok, je pense que j'ai fermé la page sans m'en rendre compte. Bon, c'est pas grave. Vous avez déjà vu les informations qu'il fallait. Ici, la dernière étape, c'était de copier dans la case ici. Donc, après avoir mis ces informations ici, je recommence. Parce que j'ai fermé la page. Province de Guangzhou. Province de Guangdong, pardon. Ville de Canton. District de Io. Voilà. C'est ça. Donc maintenant, dans la case ici, je dois mettre normalement l'adresse un peu détaillée, l'adresse exacte. Bon, allons récupérer ça. On va récupérer ça où? On va récupérer ça dans notre groupe ici. Récupérons ça dans le groupe. Que ce soit plus facile. Donc, ça c'est l'adresse que nous avons envoyée chez vous ici. Vous allez venir copier à partir d'ici jusqu'ici. Donc, à partir de où j'ai mis là-bas jusqu'à la fin là-bas. En chinois, pas en anglais, en chinois.
Vous copiez jusqu'à là, vous collez. Bien, je vais mettre même ça dans la description. Je vais copier juste cette partie et mettre là-bas. Là, vous allez pouvoir utiliser. Voilà la description ici. Et vous tapez sur enregistrer. Vous tapez sur enregistrer. Ah non, j'ai oublié que j'ai pas mis le nom. Yemba Express 195 02 09 74 81. Voilà, vous enregistrez. Vous allez voir que c'est la dernière adresse que j'ai mis en haut. Si vous avez plusieurs adresses, vous allez venir sélectionner cette adresse-là. Non, ça c'est plutôt l'ancien. Donc, 1, 2, 3 adresses, c'est la même chose. Parce que j'ai fait plusieurs tests. Donc, c'est la même adresse ici. Partout. Donc, vous allez venir sélectionner l'adresse que vous souhaitez utiliser. Et c'est tout. Maintenant, quand vous avez vu l'article qui vous intéresse, on suppose que c'est celui, vous avez choisi la variante qui correspond à votre besoin. Vous allez revenir ici. Vous allez venir dans cette barre-ci, parce que vous avez le montant, vous allez venir dans cette barre-ci. Et vous allez sélectionner le mode de paiement que vous voulez utiliser. Ici, vous avez WeChat. Vous avez WeChat. Vous avez demandé à un ami de payer. Vous avez Alipay. Vous avez QQPay. WeChat, si vous avez un compte WeChat, vous pouvez attacher à ce WeChat-là votre compte, votre carte prépayée ou votre carte bancaire de débit. Vous pouvez utiliser ça pour faire les paiements. Ça peut passer. Pour certains, ça peut passer. Mais nous ne recommandons pas ce moyen de paiement. Pourquoi? Oui, si c'est les petits montants, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez effectuer les paiements conséquents, ou bien même si ce n'est pas conséquent et que vous avez, nous on vous conseille généralement d'utiliser notre service pour faire votre paiement. On vous explique pourquoi. Sur Pinduoduo par exemple, si vous effectuez un paiement et que il y a un problème, que vous demandez un remboursement, le remboursement sera effectué, la plateforme rembourse instantanément. Mais par contre, l'argent ne doit pas revenir dans votre carte. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si avec d'autres cartes au Cameroun ça fonctionne, mais je doute. Parce que moi, j'ai utilisé plutôt avec comment on appelle ça, UBA plusieurs fois. L'argent ne retourne pas dans la carte. Ça ne retourne pas dans la carte. Ça va rester, je ne sais pas où ça reste, mais ça reste en suspens. L'argent ne va pas retourner parce que eux, ils n'autorisent pas un retour d'argent. C'est eux qui ont la possibilité de recharger les comptes. Il n'y a pas un autre moyen de retourner l'argent d'un compte extérieur à la carte. Donc, voilà un peu la difficulté. Donc, si vous avez un souci, vous ne pourrez pas retrouver vos fonds. Donc, du coup, nous, on vous conseille d'utiliser, quand vous avez besoin de faire un paiement, vous nous envoyez juste le lien, nous, on va vous aider à faire ce paiement-là. Et pour faire ça, c'est simple. Vous allez venir ici sur l'ami. Donc, demandez à un ami sur les deux petites têtes-ci. Demandez à un ami de payer pour vous. Vous allez transférer. Ça va vous rediriger sur WeChat. Oh, désolé, là, il faut que je coupe dans mon VPN, sinon ça ne va pas passer. Que je coupe dans mon VPN. Donc, vous allez dire que vous voulez payer pour un ami. Vous allez venir taper ici. Et ça va vous rediriger. Vous allez chercher vous allez chercher notre numéro en fait. Dans votre compte WeChat. Pour celui-là qui utilise WeChat, vous allez juste nous demander. Vous pouvez scanner notre QR code pour qu'on soit amis. Et chaque fois, vous venez juste pour sélectionner Yemba et vous envoyer. Envoi réussi. Vous allez voir que nous, bon, ça c'est notre propre numéro qu'on a utilisé pour faire l'essai. Hein. Vous voyez que si je reviens sur WeChat, vous allez voir que ça c'est votre facture de paiement ici là. Soit vous pouvez transférer ailleurs. Si vous n'avez pas peut-être WeChat, que vous allez inscrire peut-être avec un autre moyen, vous pouvez envoyer le lien ailleurs, vous copiez le lien et vous transférez le lien sur WhatsApp. Alors, comment faire descendre ça? Bon, je ne sais pas comment faire descendre cette petite barre-ci qui me gêne. Bon, un instant, hein. Ok, c'est ça que je voulais faire descendre. La barre de l'enregistrement de la vidéo. Ok, donc vous allez venir copier. Ça, c'est si vous êtes sur WeChat.
l'interface de copier, comme ça, peu importe la plateforme, vous allez copier le lien. Vous pouvez copier, vous venez peut-être coller même sur WhatsApp, par exemple. Vous pouvez copier. Si je monte ici, vous pouvez copier là. Vous venez coller peut-être sur WhatsApp. Vous nous envoyez ça sur WhatsApp, par exemple. Vous pouvez nous envoyer sur WhatsApp. Et nous, on va utiliser ce moyen-là. On va juste payer et votre compte, le fournisseur, ça reste tout dans votre compte. On vous aide juste à payer et tout reste dans votre compte. Une fois que vous avez fait le paiement, une fois que vous avez effectué le paiement, une fois que nous avons payé pour vous, ou bien que vous avez effectué votre paiement, vous allez venir ici, où il y a le petit camion aussi. Tous vos achats se passent ici. Nous vous recommandons de patienter, ça dépend de l'heure que vous avez effectué le paiement. Si vous avez effectué peut-être tôt le matin, heure de la Chine, au courant de la journée, le livreur doit expédier et vous allez voir apparaître ici en haut le tracking number. Ça, c'est le numéro de suivi. C'est très important pour la suite. Il y a d'autres fournisseurs également que quand ils demandent une réception de colis, quand vous validez, eux, ils vont aussi valider de leur côté et automatiquement, le système doit générer déjà un tracking number. Le système génère automatiquement. Donc, parfois, vous pouvez effectuer un achat et instantanément, vous avez un numéro de tracking. Donc, si vous ne l'avez pas, vous patientez, vous venez où je vous ai montré précédemment. Vous allez venir et où il y a le petit camion. Vous allez venir où il y a le petit camion. Vous allez venir, peut-être, je pense que c'est dans les deux cases ici, pour voir votre colis. Donc, colis en attente. Une fois que, on suppose que c'est ce colis-ci que vous avez acheté, quand vous cliquez dessus, vous allez venir ici en haut. Vous pouvez suivre votre colis. Quand ça affiche ça, le petit logo, un peu comme une petite maison là, quand ça affiche comme ça avec le crochet dessus, c'est pour dire le colis est déjà arrivé à destination. Mais attention, c'est pas parce que ça affiche là-bas que forcément on a reçu le colis. Parfois, ça peut afficher comme ça et on fait encore même une journée sans avant de le recevoir. Donc, quand ça affiche ça, si ce n'est pas encore arrivé, vous allez voir le colis en train de se déplacer, soit avec le camion, soit avec la moto, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, quand vous cliquez là, vous copiez votre tracking number. Cliquez ici en haut, copiez ce tracking number. C'est où vous allez revenir. Une fois que vous avez effectué votre achat, vous revenez dans la plateforme Yemba Express. Si vous êtes nouveau, vous allez avoir cette interface-ci. Vous allez avoir une interface pareille. Mais si vous avez déjà les colis, vous allez venir sur le petit plus ici en haut. Vous allez venir là-dessus, vous allez cliquer. Ça, c'est si vous n'êtes pas encore inscrit. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez aller sur express.yemba.com. Je saisis express.yemba.com. Voilà ça. Vous tapez entrée. Là, vous venez sur le plus en haut. C'est pour celui-là qui... Si vous êtes nouveau, on va vous demander de vous inscrire. Vous allez mettre votre numéro de téléphone WhatsApp. Puis précise WhatsApp. Et vous allez recevoir un code de vérification sur votre WhatsApp. Vous allez mettre ce code et vous allez suivre la procédure. Donc, vous êtes ici. Vous entrez sur la plateforme. Vous allez voir point de départ. Vous allez choisir votre point de départ de Guangzhou. Ça, c'est pour le moment. Nous sommes encore qu'à Guangzhou. Plus tard, on va s'étendre et progressivement, vous allez voir les points s'augmenter aussi. Point d'arrivée. Pour le moment, nous sommes au Cameroun. On va s'installer ailleurs et on va ajouter les pays progressivement. La ville, vous allez sélectionner la ville de votre choix. On suppose par exemple que vous partez vous êtes peut-être à Bafoussam. Quand vous êtes à Bafoussam, ça va vous afficher la ville et vous allez cliquer sur suivant. Si vous êtes peut-être à Douala, par exemple, si vous êtes peut-être à Douala, Douala, vous allez voir que dans Douala, maintenant, on va demander le point de retrait. À Douala, pour le moment, nous avons juste un seul point qui est Bepanda. Mais avec du temps, nous allons avoir plusieurs points de retrait. Et vous allez sélectionner le point de retrait qui vous correspond. Donc, pour le moment, le point, c'est Douala Bepanda. Vous sélectionnez, vous cliquez sur suivant. Bon, maintenant, là, vous allez effacer ceci. Excusez. Vous allez mettre votre numéro de tracking. Bon, ça a mis directement le numéro de tracking par défaut. Vous allez venir. Normalement, les cases ici doivent normalement être vides. Parce que vous allez effacer ça. Effacer. Normalement, ça doit venir vite. Donc, vous allez voir ça vite. Vous allez venir dans le numéro de tracking de suivi. Vous mettez votre numéro de suivi que vous avez copié de l'autre côté.
moyen de transport, vous allez venir choisir le moyen de transport. Vous voulez que ça parte par avion, vous voulez que ça parte par bateau, par avion par exemple. Vous allez venir sélectionner avion, vous allez venir sur mode de transport. Vous allez venir peut-être choisir Express. Express, c'est 4 ou 7 jours. Normal, c'est 20 ou 30 jours. Vous allez peut-être sélectionner Express. Vous allez venir là, ici. C'est un colis simple. Colis simple, par exemple, c'est les chaussures, les habits, les mèches. Bref, tout ce qui ne concerne pas les batteries, n'est pas électronique, ne contient pas de liquide, de poudre et tout ce qui va avec. Si c'est colis sensibles, par exemple, c'est les colis qui contiennent maintenant seulement les batteries, pas forcément les batteries, parce que les téléphones aussi contiennent les batteries, mais ce n'est pas dans la même catégorie. Donc, les produits sensibles qui concernent les liquides, les choses un peu de ce genre. Maintenant, si c'est un téléphone sans carton, vous allez choisir, vous allez vérifier, vous voyez ce qui correspond à votre colis. Si vous vous rendez compte peut-être que vous ne connaissez rien qui correspond, vous mettez autre. Après ça, vous allez venir dans la description du colis. Vous allez mentionner le contenu exact de votre colis, le contenu. Vous mentionnez le contenu de votre colis. Mon colis, c'est tant. Vous écrivez tout. Après, vous tapez sur suivant. Ici, sur suivant maintenant, c'est aussi très intéressant. Vous allez remplir, vous allez sélectionner le mode qui correspond. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner quelque chose en tout cas. Voulez-vous que votre colis soit assuré? Si vous voulez assurer votre colis, vous allez cliquer là. Vous mettez la valeur, on vous demande la valeur, vous mettez la valeur de votre colis. Nous, on vous facture 10% de la valeur déclarée de votre colis. Assurance tout risque. Vous ne voulez pas faire une assurance. On dit besoin d'une vérification du colis. Ici également, c'est très important. C'est très important. Ici, si vous voulez que nous, du côté de la Chine, on vérifie votre colis, on se rassure que ce que vous avez demandé au fournisseur, c'est exactement ce que vous avez reçu. Si vous voulez qu'on vérifie la qualité, est-ce que la qualité correspond à vos besoins et tout ce qui va avec. C'est très important. Parce que parfois, si vous ne faites pas ça, faire marche arrière est souvent difficile. Je prends l'exemple, par exemple, le client l'autre jour qui a acheté 10 vêtements et qu'on a livré un seul. Vous voyez que si on ne connaissait pas, on n'était pas au courant de ça, c'est un seul vêtement qu'il devait recevoir au lieu de 10. Vous voyez que ça dérange. Imaginez que vous avez acheté une marchandise pour vendre et que la qualité arrive, ce n'est pas ça. Vous allez payer, vous avez déjà non seulement payé la marchandise, vous avez encore payé le transport pour recevoir une marchandise qui n'est pas de bonne qualité. Alors, si vous payez simplement 2000 francs par colis, vous aurez la possibilité que nous, on vérifie, on vous appelle, on vous dit que bon, voilà, est-ce que ça correspond à ce que vous voulez? Vous validez et on envoie. Vous dites que non, ce n'est pas ça et on fait renvoyer simplement chez votre fournisseur. Donc, c'est important également de sélectionner le bouton, mais ça dépend de vous. Vous pouvez décider que vous ne voulez pas qu'on vérifie votre colis et vous envoyez simplement. Ici également, si vous êtes inscrit sur la plateforme, non pas ici, par exemple, on a traversé. Et lors de l'inscription, vous allez voir le code promo. Si quelqu'un vous a recommandé la plateforme de Yemba Express, il est important de lui demander qu'il vous donne son code promo. Parce que grâce à ce code-là, il reçoit une petite commission. Et également, vous avez des réductions grâce à ce code-là. Donc, demandez à toute personne qui vous recommande. Donc, je peux vous conseiller même de passer par les gens qui ont des codes, des partenaires qui ont des codes pour vous inscrire. Là, vous allez profiter des réductions. Maintenant, ici, si par exemple, nous, Yemba Express, on vous a peut-être remis, vous avez gagné peut-être un code promo, peut-être sur nos directs, vous avez répondu à une bonne question. Bref, si vous avez gagné un code promo, par exemple, quelque part, vous pouvez l'appliquer ici lors de l'enregistrement de votre colis. Ça va gérer la réduction automatiquement. Vous introduisez ce code, mais si vous n'avez pas de code promo, vous le laissez. Vous tapez sur suivant. Maintenant, ici, vous avez le récapitulatif de votre facture. Vous avez le point de départ, point d'arrivée, le numéro de suivi, le type de colis, la vérification du colis, vous avez dit non, mode d'envoi, l'espèce, toutes ces choses-là. Vous tapez maintenant sur terminer. Dans notre cas, vous allez taper sur terminer, par exemple.
Voilà, opération effectuée, colis enregistré. Vous allez recevoir ce message, comment effectuer, nous avons été informé. Voilà, ok. Donc, nous, on reçoit le colis, votre information est déjà enregistrée dans notre base de données. Quand nous, on va recevoir le colis, instantanément, vous êtes notifié. Et durant tout le processus, nous vous informons jusqu'à vous livrer à votre adresse au Cameroun. Donc, vous allez venir là. Vous allez voir que votre colis s'affiche ici, comme ça. Le colis est en attente. Excusez un peu. Je ne sais même pas comment on fait ça. Ok. Dans votre colis est en attente, comme vous avez vu mentionner ici. Donc, vous allez venir sélectionner. Vous allez voir le colis. Vous allez dire le colis, c'est là. C'est encore sur reçu. Nous, on n'a pas encore reçu. Quand on va recevoir le colis, ça va changer d'étape. Ça va passer à emballage. Quand on emballe, quand on envoie, ça va passer à transit. Donc, quand on reçoit, ça va traverser Venise, vous allez être informé. Quand le colis quitte la Chine, ça vient ici, vous êtes informé également. Quand le colis arrive au Cameroun, vous êtes informé. Et quand on décharge, quand vous déchargez ici, c'est quand vous allez récupérer le colis et votre statut passe ici, la facture passe sur terminé. Avec l'avantage de Yemba Express, c'est que quand on reçoit automatiquement, vous recevez le SMS et vous revenez sur la plateforme, vous avez la facture, le poids du colis, combien vous allez payer et vous avez même déjà en ce moment la possibilité de pouvoir payer directement depuis notre plateforme. Vous pouvez directement payer votre colis directement sur la plateforme. Vous pouvez payer en petites coupures, c'est ça qui est encore intéressant. Vous pouvez payer en petites coupures. Vous pouvez décider de payer 1000 francs aujourd'hui, demain 2000, jusqu'à quand votre colis arrive au Cameroun, vous avez à même soldé le compte. Mais là maintenant, là, vous n'avez pas, on peut pas, vous n'avez pas la possibilité de le faire parce que nous, on n'a pas encore reçu, on n'a pas encore reçu votre colis. Bon, ce colis, par exemple, je vais mentionner que c'est un colis qu'on a reçu dans le système. Et vous allez voir un peu, je vous reviens là dans 2 secondes. Ok, vous allez remarquer que le statut a changé. Ça, c'est le colis ici en question. Vous voyez ici, le colis en question. Vous avez toutes les informations concernant ce colis. Concernant ce colis, vous pouvez faire le paiement. Vous pouvez faire le paiement en cliquant. Vous pouvez voir, vous mettez le montant que vous voulez, vous allez voir. Le colis en question coûte tarif du colis 10 000. Frais de vérification, on a rien mentionné, frais d'assurance, on a décidé qu'on doit, on a donné la valeur du colis qui était 10 000 francs. Le frais d'assurance c'était 100 francs. Montant reçu, montant de la facture, 110 000 francs. 100 100 francs. Donc pour moi, vous pouvez décider de payer 5 000, 1000 francs, 2000. Vous faites une avance, ça va décompter. Vous sélectionnez votre mode de paiement que vous souhaitez, Orange ou MTN Money. Vous mentionnez le montant que vous voulez. Peut-être disons Orange Money. Tapez sur confirmer. On avance. Ça va vous diriger vers la page de paiement. Ok, ça a mentionné votre numéro de téléphone. Bon, ça c'est le mien. Pour vous, ça va mentionner votre numéro de téléphone. Si c'est vous mentionnez le numéro que vous voulez. Si vous avez choisi MTN Orange, vous mentionnez le numéro qui correspond à l'opérateur. Et bon, ici vous pouvez modifier encore. Vous pouvez mettre Orange encore ici. Vous mettez le numéro de téléphone et vous tapez sur payer. Vous allez voir ça mis en bas le montant à payer. Il faut payer. Vous tapez juste, vous validez le paiement. Aussi simple que ça. Vraiment rien de compliqué. Rien de compliqué. Donc, nous allons revenir sur notre facture. Vous allez voir, à chaque fois où vous allez effectuer les transactions sur notre plateforme, toutes vos factures vont s'aligner là. Toutes vos factures vont s'aligner.
chaque fois où il y a n'importe quelle transaction. Vous pouvez venir également, si vous avez plusieurs factures par exemple déjà, vous venez ici dans la barre de recherche, puis vous mentionnez le numéro de tracking qui correspond à la facture que vous voulez rechercher. Vous tapez juste, vous allez rechercher, ça va afficher le colis en question. Voilà, dès que j'ai mis le numéro de tracking, ça affiche le colis qui correspond à ce numéro de tracking. Bon, nous allons faire une mise à jour. Nous allons faire une mise à jour aujourd'hui qui va vous permettre, pour une fois vous dire dans la vidéo, qui va vous permettre de pouvoir modifier le statut de votre colis. Par exemple, quand on vous signale qu'on a reçu le colis et que vous recevez votre facture. Par exemple, si vous avez sélectionné le mode envoi par voie maritime, par exemple, ou bien non, supposons en express, et que vous trouvez que le prix peut-être en express est très élevé par rapport à ce que vous voulez. Tant que le colis, vous venez de recevoir que c'est qu'on a reçu et que c'est encore en cours, comme c'est en cours là, vous aurez la possibilité de pouvoir modifier ce colis-là. Bon, la mise à jour va se faire aujourd'hui ou plus tard demain. Vous aurez la possibilité de pouvoir modifier ce colis. Maintenant, dès que le colis a changé de statut et que c'est passé, parce que là c'est encore sur l'emballage, dès que le colis change de statut et que ça passe en transit, vous ne pouvez plus faire aucune modification. Le colis va partir. Vous pouvez quitter même de normal. Peut-être que vous trouvez que le prix que le normal propose et le nombre de temps pour recevoir est trop long. Vous pouvez décider de modifier et de passer en express. Ça va recalculer le prix instantanément et ça va vous donner le coût et tout ce qui va avec. Bon, la vidéo était longue plus que prévu. J'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne, comment Apindodo fonctionne, comment synchroniser les données avec Yemba Express. Et également comment faire le paiement, comment nous pouvons payer pour vous et ces différents moyens-là. Bon, avec Yemba Express, vous avez vu en bas, vous allez voir Yemba Pay. C'est pour bientôt, très bientôt même. Vous allez avoir la possibilité de récupérer juste le lien sur Pinduoduo, venir le coller ici, ou bien récupérer une capture d'écran du fournisseur, parce que vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter sur Pinduoduo. Vous pouvez aussi acheter sur Alibaba, comme vous le faites même déjà. Vous allez récupérer peut-être le montant à payer en renminbi. Vous demandez au fournisseur c'est quoi le montant à payer en renminbi. Il va vous donner le montant. Vous allez venir taper, ça va vous donner l'équivalent en bas en francs CFA. Vous allez simplement valider, payer le montant que la plateforme vous a demandé. Vous payez par Orange ou par MTN Money. Et automatiquement, on va vous demander le numéro de tracking de Alipay ou le WeChat Pay du client. Vous enregistrez juste. Et le paiement est effectué auprès de votre fournisseur très rapidement. Donc, ça, c'est dans des petites options qui vont s'ajouter très, très bientôt. Bon, pour ne pas vous perdre beaucoup plus de temps, merci et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes disponibles pour vous.